Les rires fusèrent comme des éclats de verre dans le hall somptueux de l'hôtel 5 étoiles à Barcelone. Amélie sentit son cœur se serrer lorsque le groupe d'hommes d'affaires, cigare à la main, pointa du doigt Léna et elle, murmurant des moqueries grossières sur « ces deux Françaises qui se prennent pour des amoureuses ». Léna, le visage empourpré, lâcha un juron étouffé en espagnol. Mais Amélie la retint, les larmes aux yeux, sachant que ce n'était que le début d'une nuit qui changerait tout. Amélie avait toujours cru que l'amour transcendait les frontières. Mais ce soir-là, dans cette ville vibrante de Catalogne, elle en doutait. Elle était arrivée à Barcelone 3 mois plus tôt, fuyant Paris et ses souvenirs amers d'une famille conservatrice qui avait rejeté son orientation. À 28 ans, avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules et ses yeux verts pétillants d'une intelligence vive, Amélie travaillait comme traductrice pour une agence internationale. C'est là qu'elle avait rencontré Léna, une Espagnole de 30 ans aux cheveux noirs coupés courts, aux yeux bruns profonds et à la peau hâlée par le soleil méditerranéen. Léna était guide touristique, passionnée par l'histoire de son pays. Et leur rencontre avait été un coup de foudre lors d'une visite guidée de la Sagrada Familia. Dès les premiers regards échangés sous les voûtes inachevées de Gaudí, Amélie avait senti une connexion profonde. Léna parlait avec une ferveur contagieuse, mélangeant anecdotes historiques et touches personnelles. Et Amélie, avec son accent français charmant, posait des questions qui faisaient briller les yeux de son guide. Ce soir-là, après la visite, elle s'était promenée le long de la Rambla, partageant des tapas et des rires. Léna avait avoué son attirance pour les femmes. Et Amélie, libérée par l'anonymat de cette ville étrangère, avait osé l'embrasser sous un lampadaire clignotant. C'était le début d'une romance intense, faite de promenades nocturnes sur la plage de Barceloneta, de danses endiablées dans les bars du quartier gothique, et de confidences murmurées dans l'intimité d'un petit appartement surplombant la mer. Mais ce soir, à l'hôtel El Palacio, un établissement luxueux fréquenté par l'élite internationale, tout basculait. Elles étaient venues pour célébrer leur premier mois ensemble, réservant une suite avec vue sur la ville. Amélie avait économisé pour cette escapade, rêvant d'un week-end romantique loin des jugements. Pourtant, dès leur arrivée, les regards hostiles s'étaient multipliés. Le réceptionniste avait haussé un sourcil en voyant leurs mains entrelacées. Et maintenant, ce groupe d'hommes, visiblement ivres après un dîner d'affaires, les harcelait ouvertement. « Regardez-moi ces deux-là. On dirait qu'elles sortent d'un film français arty. » Lança l'un d'eux en riant grassement. Léna, fière et impulsive, se tourna vers eux. « Et vous? Vous sortez d'un siècle passé » rétorqua-t-elle en espagnol, sa voix tremblante de rage. Amélie la tira par le bras, murmurant « Laisse. Chérie. Ne leur donne pas satisfaction. » Mais les mots avaient déjà fusé. Et l'un des hommes, un grand type bedonnant avec une cravate desserrée, s'approcha, l'haleine chargée d'alcool. « Vous devriez avoir honte. Polluer un endroit comme celui-ci avec vos perversions. » Le cœur d'Amélie battait la chamade. Elle se rappelait les insultes similaires en France, de la part de son père, un avocat rigide qui l'avait chassée de la maison familiale à 20 ans. « Tu n'es pas ma fille » avait-il dit, les yeux froids. Ici, en Espagne, pays pourtant progressiste avec le mariage gay légalisé depuis des années, la réalité était plus nuancée. Les grandes villes comme Barcelone étaient tolérantes, mais les poches de conservatisme persistaient, surtout parmi les élites traditionnelles. Léna, quant à elle,
Venait d'une famille modeste de Madrid? Ou sa mère, veuve, l'avait élevée avec amour mais sans compréhension totale de son identité. Elle avait caché ses relations passées, craignant le rejet. Avec Amélie, pour la première fois, elle osait s'afficher publiquement. Mais ce soir, la moquerie publique la blessait profondément, ravivant des blessures enfouies. Le manager de l'hôtel, un homme élégant dans la quarantaine, intervint enfin, dispersant le groupe avec des excuses polies. Mesdames, je suis navré. Permettez-moi de vous offrir un verre au bar pour compenser. Amélie accepta. Mais Léna bouillonnait. Dans la suite, plus tard, elles s'assirent sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Pourquoi devons-nous toujours nous cacher, murmura Léna, les larmes coulant sur ses joues. Amélie l'enlaça, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Parce que le monde n'est pas prêt. Mais nous le sommes. La nuit s'étira en confidence. Amélie raconta son exil parisien. Comment elle avait fui vers l'Espagne pour recommencer. Léna parla de sa première amour. Une fille du lycée qui l'avait trahi en révélant leur secret à l'école entière. J'ai juré de ne plus jamais me laisser blesser comme ça, dit-elle. Leurs lèvres se joignirent dans un baiser passionné, effaçant temporairement la douleur. Mais au fond d'elle, Amélie sentait une ombre planer, et si cette moquerie n'était que le prélude à quelque chose de pire? Le lendemain matin, alors qu'elle prenait le petit déjeuner dans la salle à manger, un appel téléphonique changea tout. C'était la sœur d'Amélie. Claire, de Paris. Amélie. Papa est malade. Il veut te voir. Le cœur serré, Amélie raccrocha, les yeux perdus dans le vide. Léna posa une main sur la sienne. Tu dois y aller. Je t'accompagne. Mais Amélie hésita. Retourner en France signifiait affronter le passé? Et peut-être risquer de perdre Léna si les vieux démons ressurgissaient. Ainsi commença un voyage intérieur, mêlé de doutes et d'espoir. Elles décidèrent de partir pour Paris, mais pas avant d'affronter l'hôtel. Léna, déterminée, contacta des amis de la communauté LGBTQ+ à Barcelone. Nous ne partirons pas sans faire entendre notre voix, déclara-t-elle. Amélie, effrayée mais inspirée, acquiesça. Ce qui suivit fut une chaîne d'événements inattendus, menant à une confrontation qui testerait leur amour. Le train pour Paris filait à travers les paysages pyrénéens. Mais l'esprit d'Amélie était ailleurs. Léna dormait contre son épaule, son souffle régulier contrastant avec la tempête intérieure d'Amélie. Comment affronter son père? Cet homme qui l'avait renié pour son amour des femmes? Et si Léna, en voyant les cicatrices familiales, décidait de partir? À leur arrivée à Paris, la ville des Lumières semblait grise sous un ciel pluvieux. Claire les attendait à la gare, son visage marqué par l'inquiétude. Il a eu une attaque cardiaque. Les médecins disent que c'est grave. Amélie hocha la tête, serrant la main de Léna. Claire jeta un regard curieux à leur compagne. Et elle? C'est ma petite amie, répondit Amélie d'une voix ferme. Claire sourit faiblement. Bienvenue dans la famille. Alors. L'hôpital était un labyrinthe de couloirs blancs et d'odeurs antiseptiques. Dans la chambre, leur père gisait, pâle et affaibli, relié à des machines. Ses yeux s'ouvrirent lorsqu'Amélie entra. Ma fille, murmura-t-il. Léna resta en retrait,
observant la scène avec empathie. Amélie s'assit au bord du lit. Papa. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps? Il soupira. Sa voix rauque. J'ai eu tort. La peur de perdre ma réputation. Mais en te perdant, j'ai tout perdu. Les mots frappèrent Amélie comme un éclair. Des années de ressentiment s'effritèrent légèrement. Léna, sentant sa détresse, s'approcha et posa une main sur son épaule. Le père leva les yeux vers elle. Et vous êtes? Léna. L'amour de sa vie. Répondit-elle avec un accent espagnol charmant. Un silence pesant s'installa. Puis il hocha la tête. Prenez soin d'elle. De retour à l'hôtel à Paris, un modeste établissement près de la Seine, elles se blottirent l'une contre l'autre. C'était courageux, murmura Léna. Amélie l'embrassa, sentant une vague de gratitude. Mais le destin réservait une trahison inattendue. Le lendemain, Claire confia à Amélie un secret, leur père avait une maîtresse depuis des années. Une femme qu'il cachait par hypocrisie. Il te jugeait. Mais il vivait dans le mensonge. Amélie fut dévastée. Comment pardonner à un homme si faux? Pire encore, lors d'une dispute avec Claire, celle-ci révéla avoir contacté l'ex d'Amélie. Une femme toxique nommée Sophie. Pour l'aider à réfléchir. Sophie apparut à l'hôtel, tout en sourire manipulateur. Amélie. Tu me manques. Cet espagnol n'est qu'une passade. Léna. Entendant la conversation, se sentit trahie. Tu ne m'as pas dit que tu avais une ex récente, cria-t-elle. Amélie tenta d'expliquer. Mais Léna partit en claquant la porte. Les larmes aux yeux. Seule dans la chambre, Amélie pleura. Léna erra dans les rues de Paris, le cœur brisé. Elle pensa à sa propre trahison passée, à comment elle avait fui plutôt que d'affronter. Mais l'amour pour Amélie était plus fort. Elle revint tard dans la nuit, trouvant Amélie éveillée. Je t'aime trop pour partir, dit-elle. Elles s'enlacèrent, leur corps se fondant dans une étreinte passionnée, effaçant les doutes. De retour à Barcelone après la guérison partielle du père, elles affrontèrent l'hôtel El Palacio. Léna avait organisé une manifestation pacifique avec des activistes locaux. Des dizaines de personnes se rassemblèrent dans le hall, brandissant des pancartes pour l'égalité. Le manager, embarrassé, s'excusa publiquement. Amélie prit la parole. Sa voix tremblante mais résolue, l'amour n'a pas de genre. Nous méritons le respect. Mais la trahison n'était pas finie. Un ami de Léna, Javier, jaloux de leur relation, avait répandu des rumeurs sur les réseaux sociaux, accusant Amélie d'être une opportuniste. Léna le confronta, le cœur serré. Pourquoi? Javier? Parce que je t'aime depuis des années, avoua-t-il. Léna le rejeta, renforçant son lien avec Amélie. La nuit suivante, sous les étoiles de la plage, elles échangèrent des vœux informels. Je te promets de toujours lutter pour nous, murmura Amélie. Léna répondit par un baiser, leurs âmes entrelacées. Pourtant, le conflit culmina lorsque le père d'Amélie, guéri, vint à Barcelone. Il voulait se racheter. Mais ses vieux préjugés ressurgirent lors d'un dîner. C'est contre nature? Marmonna-t-il. Amélie explosa, ton hypocrisie est contre nature. Léna intervint, défendant leur amour avec éloquence.
Touché. Il s'excusa, marquant un tournant. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Amélie et Léna, renforcées par les épreuves, décidèrent de transformer leur douleur en action. Elles contactèrent une association LGBTQ+ à Barcelone, proposant d'organiser un événement à l'hôtel El Palacio pour promouvoir la tolérance. Le manager, cherchant à redorer son image, accepta. Nous hisserons le drapeau arc-en-ciel sur le toit, promit-il. Préparation intense, invitation, discours, performances artistiques. Amélie, avec son talent pour les mots, écrivit un poème sur l'amour résili. Léna, avec son charisme, rallia des célébrités locales. Mais une ombre plana, Sophie, l'ex d'Amélie, avait suivi leurs traces et menaçait de tout saboter. Elle envoya des messages anonymes à l'hôtel, accusant le couple de fraude. Léna, furieuse, confronta Sophie lors d'une rencontre fortuite dans un café. « Laisse-nous tranquilles. » Sophie ricana, « Amélie reviendra vers moi. » Elle l'a toujours fait. Léna sentit une jalousie brûlante, mais choisit la dignité. Elle raconta tout à Amélie, qui bloqua Sophie définitivement. « C'est toi mon avenir », affirma-t-elle. La veille de l'événement, une tempête s'abattit sur Barcelone, symbolisant les tumultes intérieurs. Blotties dans leur appartement, elles parlèrent de leurs rêves. Amélie confia son désir d'écrire un livre sur leur histoire. Léna rêvait d'ouvrir une agence de voyages inclusive. Leurs caresses devinrent tendres, puis passionnées, leur corps célébrant leur union dans une danse intime. Le jour J arriva. Ensoleillé. Le hall de l'hôtel bruissait d'excitation. Des invités de tous horizons, couples hétéros, gays, trans, alliés. Amélie et Léna. Élégantes en robes assorties, Amélie en vert émeraude, Léna en rouge passion montèrent sur scène. Amélie commença, « Nous avons été moqués ici même. Mais aujourd'hui, nous transformons la haine en espoir. » Léna enchaîna avec un discours émouvant sur l'histoire LGBTQ+ en Espagne, de la dictature franquiste à la légalisation du mariage en 2005. Des applaudissements retentirent. Puis, le moment culminant, le hissage du drapeau arc-en-ciel. Sous les acclamations, il flotta au vent, symbole de victoire. Mais le destin frappa, le père d'Amélie, présent incognito, s'approcha après la cérémonie. « Je suis fier de toi, » dit-il, les yeux humides. Amélie l'étreignit, un pardon silencieux s'échangeant. Léna, touchée, l'accueillit dans leur cercle. Pourtant, une trahison finale émergea. Ravière, l'ami jaloux, avait saboté l'événement en coupant le micro pendant le discours. Découvert, il s'enfuit. Mais pas avant d'avouer son amour non réciproque. Léna pleura, blessée par la perte d'un ami. Mais Amélie la consola, l'amour vrai triomphe des trahisons. La soirée se transforma en fête, avec musique et danse. Amélie et Léna valsèrent sous le drapeau, leurs regards remplis d'un amour profond. Des inconnus les félicitèrent, partageant leurs propres histoires de résilience. De retour chez elles réfléchirent à l'avenir. « Et si on se mariait ?» proposa Léna impulsivement. Amélie sourit, « Oui. Un jour. Mais d'abord, vivons pleinement. » Les semaines suivantes apportèrent la paix. Le père d'Amélie resta en contact, apprenant à accepter.
Claire devint une alliée. À Barcelone, leur histoire inspira d'autres couples. Amélie commença son livre, Léna son agence. Mais un conflit interne surgit, Amélie reçut une offre d'emploi à Paris. « Je ne veux pas te quitter », dit-elle à Léna. Celle-ci, compréhensive, proposa, « Allons-y ensemble. L'amour n'a pas de frontières. » Elles déménagèrent, fusionnant leurs vies. À Paris, elles affrontèrent de nouveaux défis. Mais leur lien était incassable. Lors d'une promenade au Louvre, Léna posa un genou à terre, « Épouse-moi. » Amélie, larmes de joie, accepta. Le mariage fut une célébration intime sur une plage espagnole, mêlant amis français et espagnols. Sous un ciel azur, Amélie et Léna échangèrent des vœux émouvants. « Tu es ma lumière dans l'obscurité ?» dit Amélie. « Et toi ? Mon ancre dans la tempête ?» répondit Léna. Le père d'Amélie, présent, applaudit, symbolisant la rédemption. Des années plus tard, leur histoire devint un symbole. Amélie publia son livre, Arc-en-ciel sur Barcelone, touchant des milliers de cœurs. Léna dirigea une agence prospère, promouvant des voyages inclusifs. Elles adoptèrent une fille, enseignant l'amour sans préjugés. Mais la vie n'était pas sans ombre. Une crise de santé pour Léna raviva les peurs, mais elles la surmontèrent ensemble, renforçant leur lien. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint un phare pour d'autres. À la fin, assis sur un balcon surplombant la Méditerranée, elles se remémorèrent ce soir fatidique à l'hôtel. De la moquerie à la victoire, murmura Amélie. Léna l'embrassa, et l'arc-en-ciel flottera toujours. Ainsi se clôt une saga d'amour, de trahison et de triomphe, rappelant que l'humanité triomphe quand l'amour prévaut.